Te suffira-t-il mon chuchotement contre ton oreille? Donne ta main, serre bien la mienne. Elle te mène, sans bouger, vers les dimanches humbles que j'ai tant aimés. Tu nous vois la main dans la main et toujours plus petit, sur la route couleur de fer bleu pailletée de silex métallique. C'est une route de mon pays. Je te conduis doucement et je regarde en marchant ta main blanche dans ma petite patte hâlée, sèche de froid et rougie au bout des doigts. Elle a l'air, ma petite patte paysanne, d'une des feuilles qui demeurent au haie, enluminées par l'automne. Le 1er janvier, ce n'était pas la jolie voix de ma mère qui m'éveillait. C'était le tambour municipal donnant l'aubade au village endormi. Ce tambour dans la nuit glacée, ce tambour seul et non les 12 coups de minuit, sonnait pour moi l'ouverture éclatante de la nouvelle année. Où donc mon cœur et celui des miens puisait-il sa joie et comment le transmettre? Ce bonheur sans éclat, ce bonheur à flamme sourde, à nos enfants d'aujourd'hui, qui donc les a fait si avides et blasés comme ils sont? La vie nouvelle, l'après-époque, et nous-mêmes, car notre culpabilité date de notre première négligence, de la première honte qui l'a suivie et du fond de nous protesta, dans le moment où tu devais à ton enfant ta présence, ton secours intelligent. Tu as masqué ta défaillance par un cadeau, quand il fallait payer de toi-même. Ma mère, ma très chère Sido, athée, n'allez pas à la messe de minuit. Rendez-vous comme celle du dimanche des familles bien pensantes et de quelques châtelains qui s'y rendaient en landau fermé. Elle craignait pour moi la froide église au clocher foudroyé, ses courants d'air, ses dalles fendues. Ne craignait-elle pas d'autre charme? Les pièges catholiques de l'encens, des fleurs, l'engourdissement des cantiques, le vertige doux des réponses. Elle ouvrait mon catéchisme au hasard et se fâchait tout de suite. Oh, que je n'aime pas cette manière de poser des questions. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Ces points d'interrogation, cette manie de l'enquête et de l'inquisition. Moi, je trouve ça incroyablement indiscret. Et ces commandements? Donc je vous demande un peu, et qui a traduit les commandements en un pareil charabia? Ah, je n'aime pas voir ce livre dans les mains d'un enfant. Il est rempli de choses si audacieuses et si compliquées. Enlève-le des mains de ta fille, disait mon père. C'est bien simple. Et non, ce n'est pas bien simple. Si encore il n'y avait que le catéchisme, mais il y a la confession. Ah non, ça vraiment, ça c'est le comble. Je ne peux pas en parler sans que le rouge de l'indignation, je t'assure, je suis très mécontente et je m'en vais de ce pas en parler au curé. Elle jetait sur ses épaules sa visite en cachemire noir brodé de jais, coiffait sa petite capote à grappes de lilas foncé et s'en allait de ce pas en effet, ce pas inimitable et dansant, la pointe du pied en dehors, le talon effleurant à peine la terre, sonner à la porte de monsieur le curé Millot, à 100 mètres de là. Et mon père abaissait devant son visage, barbu comme un paysage forestier, le journal Le Temps. Eh bien, ça y est, s'écriait ma mère, je l'ai. Le curé? Non, voyons, la bouture de pélargonium qu'il gardait si jalousement, tu sais, celui dont les fleurs ont 2 pétales pourpre foncé et 3 pétales roses. La voilà, je cours l'empoter. Tu lui as bien savonné la tête au sujet de la petite. Ma mère tournait vivement sur le seuil de la terrasse, un charmant visage étonné et coloré. Oh non, quelle idée! Mais tu n'as aucun tact. Un homme qui non seulement m'a donné sa bouture de pélargonium, mais qui encore m'a promis son chèvrefeuille d'Espagne, à petites feuilles panachées de blanc. Le vieux curé Millot, quasi subjugué par la voix, la bonté impérieuse, la scandaleuse sincérité de ma mère,
lui remontera pourtant que la messe ne se disait pas pour les chiens. Elle se hérissa comme une poule batailleuse. Mon chien? Mettre mon chien à la porte de l'église? Et qu'est-ce que vous craignez donc qu'il y apprenne? Il n'est pas question de... Un chien qui est un modèle de tenue. Un chien qui se lève et s'assied en même temps que tous vos fidèles. Non, ma chère madame, tout cela est vrai. Il n'empêche que dimanche dernier, il a grondé pendant l'élévation. Certainement, il a grondé pendant l'élévation. Et je voudrais bien voir qu'il n'ait pas grondé pendant l'élévation. Un chien que j'ai dressé moi-même pour la garde. Il doit aboyer dès qu'il entend une sonnette. Été réverbéré par le gravier jaune et chaud, été traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux, j'aimais tant l'aube déjà que ma mère me l'accordait en récompense. À l'âge où l'on lit à peine, j'épelais goutte à goutte des bordeaux rouges anciens et légers, d'éblouissants icônes. C'est entre la 11e et la 15e année que se parfit un si beau programme éducatif. Ma mère craignait qu'en grandissant, je ne prisse les pâles couleurs. Mais que tu as l'air bête aujourd'hui, ma fille. Non, c'est dommage que ça t'arrive si rarement. Tu es beaucoup plus jolie quand tu as l'air bête. Tu pêches déjà comme moi par excès d'expression. J'ai toujours l'air, quand j'ai garmondé, d'avoir perdu un parent bien aimé. Quand tu prends l'air bête, tu as les yeux plus grands, la bouche entr'ouverte, et tu rajeunis. Oh, mon joyau tout endort. À quoi penses-tu? À rien, maman. Je ne te crois pas, mais c'est très bien imité. Vraiment très bien, ma fille. C'est un miracle de gentillesse et de faveur. La pauvre Madame Enfer fait peine. Elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ça serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses-mousses, Madame Colette. Mais Rose-Mousse, quelle horreur! Sur un mort? Non! Personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que Monsieur Enfer. Je suis la fille d'une femme qui ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Je suis la fille d'une femme qui 20 fois, désespérée de manquer d'argent pour autrui, couru sous la neige, fouetté de vent, crié de porte en porte chez des riches qu'un enfant près d'un âtre indigent venait de naître, sans l'ange, nu, sur de défaillantes mains nues. Puissais-je n'oublier jamais que je suis la fille d'une telle femme qui penchait, tremblante, toutes ses rides éblouies entre les sabres d'un cactus, sur une promesse de fleurs. Et toute ma vie, alors je vivrai comme ça avec un monsieur qui aura le droit de voir ma mauvaise mine du matin, d'entrer pendant que je bois ma tisane purgative, se promènera en caleçon dans mon cabinet de toilette. Il est là dans ma vie pour toute la vie. Pourquoi? Je ne le connais pas en fait. Je l'aime. Ça c'est une autre histoire. L'amour n'a rien à voir avec la vie en commun. Au contraire, il en meurt la plupart du temps. Restons ensemble. Tu n'as plus de raison maintenant de me quitter pour toujours. J'entr'ouvrirai pour vous les livres où se couchait mon front aux longues nattes. Vous entendrez ululer ma chouette timide et la chaleur du mur bas bordé d'escargots où je m'accoudais tiédira vos bras l'un sur l'autre croisés et vite!